Le Saint-Esprit, notre Dieu, siège toujours au milieu de la louange et de l'adoration. Et nous allons continuer à l'adorer. La chorale va nous accompagner. Acclame pour le Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'accorde de participer à cette communion fraternelle. C'est une grâce. Beaucoup de personnes ont envie d'être là ce soir, mais ils n'ont pas cette grâce. C'est pourquoi je dis merci à l'Éternel. Toi-même qui as fait le déplacement en ce lieu, je dis merci à l'Éternel pour ta vie. Je voulais rendre grâce à Dieu aussi pour la vie de notre berger, le berger Théophile Amougou. Acclame le Saint-Esprit pour la vie de notre berger. Je lui dis infiniment merci pour cette grâce qu'il m'accorde de venir partager mes expériences avec vous. Merci Seigneur. Je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à toi qui viens en ce lieu pour la première fois. Je voulais te dire que tu n'as pas reçu l'invitation d'un homme, mais c'est le Saint-Esprit qui t'a invité. Et il va t'étonner ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à ceux qui nous écoutent en ligne, à travers la radio, à travers la vidéo en ligne. Nous ne cesserons jamais de leur dire que l'éloignement ne sera jamais un obstacle à la manifestation de la puissance de Dieu dans leur vie. Je voulais leur dire que la puissance qui déborde dans ce lieu les visite ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il n'aura pas de barrière. Il n'aura pas de filtrage. C'est la puissance pure qui sort de ce lieu ce soir, qui les visite au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à nos invités internationaux qui ont quitté d'autres pays, qui ont quitté d'autres continents. Ils ont pris le bus. D'autres ont pris le vol. Je voulais leur dire la manière dont ils sont venus en ce lieu. Ils ne repartiront jamais de la même manière. Ils seront comblés au-delà de leurs attentes au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à toi, frères et sœurs,
qui ne rate pas les séances de mardi. Tu te dis que le mardi, l'enseignement du mardi est très capital. Le Dieu qui bénit la fidélité. Le Dieu qui bénit la loyauté te récompense ce soir au nom puissant de Jésus Nazareth. Tu es récompensé ce soir au nom puissant de Jésus Nazareth. Frères et sœurs en Christ, je voulais te dire que ce soir, tu vas vivre une puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Je voulais te dire que tu ne vas pas rentrer les mains vides. Je voulais te dire que tu auras la réponse à ta situation. Je voulais te dire que le Saint-Esprit va te parler ce soir. L'homme ne va pas te parler. Moi, je ne vais pas te parler. Mais l'Esprit de Dieu qui connaît ton problème, qui connaît les requêtes que tu as à faire avant de venir en ce lieu, c'est lui qui va te parler ce soir. C'est lui qui va te parler ce soir. Et nous allons invoquer. Nous allons recommander tout ce que nous allons faire ce soir entre les mains de l'Éternel. Tout ce que Lucifer avait déjà fait dans les airs, pour que lorsque tu invoques ce soir, qui n'est pas des ossements, tout sera détruit ce soir au nom puissant de Jésus Nazareth. Les écouteurs qu'il met dans les oreilles pour interpréter autrement pour toi là, nous allons détruire ça ce soir au nom puissant de Jésus Nazareth. Nous allons aussi foudroyer l'esprit qui t'attend au dehors. Il t'attend et c'est qu'à la fin du culte là, qui va encore reprendre ton corps, possession du corps. Nous allons foudroyer ces esprits-là depuis leurs couvents, depuis leurs hôtels. C'est pourquoi tu vas te lever. Tu vas te mettre sur les deux pieds. Nous allons invoquer. La Bible dit ils étaient d'une seule parole. Ils étaient d'une seule parole. Ils étaient d'un même cœur. Et c'est pourquoi nous allons rester dans le même cœur. Nous allons nous accorder avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Et tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je te dis infiniment merci pour le privilège que tu m'accordes d'être là ce soir. Merci pour cette communion fraternelle. Seigneur, je suis venu les mains vides. Ne permets pas à ce que je me retourne les mains vides. Parle-moi. Parle-moi. Oh Seigneur, je veux recevoir la réponse à mon problème, à ma situation. Seigneur, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Les ruses de Lucifer, pour que je vienne dans ta maison, les mains vides, et repartir les mains vides. Nous tuons ces ruses. Ces ruses périssent sous la terre, périssent dans la mer, périssent dans les couvents sataniques, périssent dans les lots sataniques. Au nom puissant de Jésus Nazareth, quels sont ces esprits dans les airs, les esprits de peste qui bloquent mes prières, qui bloquent mes invocations? Ils sont déjà foudroyés. Foudroyés sous la terre, foudroyés dans la mer, foudroyés dans les couvents sataniques, foudroyés dans l'eau satanique. Et je suis exaucé. Je suis exaucé ce soir. Je suis exaucé. Je suis exaucé. Seigneur, avant que je n'ouvre ma bouche, tu connais déjà mes problèmes. Tu sais ce que je veux dire. Agis par ta puissance. Agis par ton autorité. Agis par ton autorité. Les esprits qui m'attendent au dehors, ils sont foudroyés. Foudroyés. Je leur envoie la bombe. La bombe du Saint-Esprit. Les costumes depuis ma maison, depuis l'hôtel. Ils sont consumés. Je dis ils sont consumés ce soir. Ils sont consumés. Le feu du Saint-Esprit descend sur eux. Je dis descend sur eux. Descend sur eux. Saint-Esprit,
ne permets pas à ce que je retourne les mains vides. L'esprit qui me donne à manger, dans mes rêves, il me donne à boire pour me déstabiliser. Pour que je sois vidé. Ces esprits-là, ils sont déjà foudroyés. Ils sont cassinés. Je mets fin à leurs œuvres. Leurs œuvres sont tuées. Leurs œuvres périssent ce soir. Périssent ce soir. Je dis périssent ce soir. Périssent ce soir. Périssent ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons invoqué. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, le Saint-Esprit a un thème pour toi et pour moi. Le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé La puissance de la justice divine. La puissance de la justice divine. Nous allons lire dans le livre de Psaume. Psaume 103, verset 6. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Psaume 103, verset 6. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Acclame le Saint-Esprit pour le message de ce soir. Acclame quelqu'un qui veut expérimenter la puissance de la justice divine. Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame. Acclame. La puissance de la justice divine te localise déjà. Amen. Frères et sœurs en Christ, si nous parlons de la puissance de la justice divine, ça veut dire qu'il y a déjà l'injustice. Il y a déjà l'injustice. Et Dieu a vu que tu souffres beaucoup de l'injustice. C'est pourquoi il a décidé ce soir de sortir ce thème. Tu dois sortir de l'injustice. Un frère, une soeur doit sortir de l'injustice ce soir. Je voulais te dire que le thème n'est pas sorti en vain. Tu as vu ton cœur. Tu as été opprimé. Tu as été opprimé depuis ton enfance. Tu as beaucoup vécu l'injustice dans ta vie. Et ce soir, Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, a décidé ce soir de te rendre justice. De te rendre justice. Tu vas recevoir la puissance de la justice divine. Frères et sœurs, le monde entier est rempli de l'injustice. Rempli de l'injustice. Et vous allez vous demander pourquoi le monde entier est rempli de l'injustice. Pourquoi injustice par-ci, injustice par-là? Ce soir, tu auras la réponse. Tu auras la réponse à cette question. Au début, Lucifer, c'était un ange de Dieu. Et il jouait bien la musique. Et Dieu était content sur son trône. Et Dieu prenait la gloire. Mais Lucifer, il a commencé par avoir une jalousie contre Dieu. Et il a commencé par se rebeller contre Dieu.
Et Dieu l'a fait descendre sur la terre. Et quand il est descendu, il a dit malheur à la terre et à ses habitants. C'est pourquoi il a créé l'injustice partout. Quand un enfant naît, on lui fait l'ingestion de l'injustice en même temps. D'autres personnes même là, depuis le ventre de leur maman, ils reçoivent déjà les semences de l'injustice. L'injustice que tu vis aujourd'hui là, ce n'est pas maintenant. Lucifer a déjà planifié sa chose depuis la naissance. Et il t'a déjà injecté ça. Et quand tu commences par grandir, tu commences par vivre l'injustice. L'injustice depuis ton enfance. Entre tes frères et sœurs. L'injustice avec les parents. Il a des parents qui aiment d'autres enfants au profit d'autres enfants. L'injustice. Tu commences par grandir là. Tu vis l'injustice partout. Dans ta vie matérielle ou dans ta vie sentimentale. Partout l'injustice. Parce que lorsque Lucifer a dit malheur à la terre, à ses habitants, s'il n'a pas mis l'injustice, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi il a mis l'injustice. Depuis l'enfance, tu vis ça. La première des choses que nous allons apprendre ce soir, nous allons apprendre la justice de Lucifer. Quand on dit la justice de Lucifer, c'est pour ne pas dire directement l'injustice. C'est pour parler de la fausse justice. C'est pour vous parler de la justice de séduction. Frères et sœurs, il a la fausse justice. La Bible nous parle d'une dame qu'on appelle Jézabel. Cette dame-là, son mari c'est le roi Achab. Maintenant, au niveau de leur palais, il y a un terrain qui est là, qui est comme une vigne. Et le roi Achab a dit au propriétaire de ce terrain-là de lui donner cette parcelle. Et le propriétaire a refusé. Quand Achab est rentré chez lui à la maison, sa femme Jézabel a dit: je vais te faire justice. Je vais te faire justice. Et c'est quoi la justice de Jézabel? Parce que quand on parle de Jézabel, en réalité, c'est la sirène. Aujourd'hui, c'est la sirène qu'on appelle Jézabel. Et Jézabel a dit: on va organiser un jeûne. Et le propriétaire de cette vigne-là, on va le mettre devant. Après, on va chercher 2 accusateurs. Et qui iront mentir sur son compte pour dire que qu'il a parlé contre le roi, il a parlé contre Dieu et on va le tuer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tué le propriétaire de la vie et ils ont pris la vie. Ils ont pris cette parcelle. C'est ça la justice de Lucifer. Quand Jézabel a dit qu'elle va faire justice à son mari là, c'est comme ça il a fait justice.
Voilà, c'est cette justice-là que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et quand des situations arrivent, quand toi-même tu vois tout autour là, avec ton patron, avec tes employés, avec tes collaborateurs, toi-même tu vis une injustice pas possible. Tu vis la justice de Lucifer. Mais ce soir, tu vas recevoir la puissance de la justice divine. Et c'est cette justice-là qui va rentrer dans ton corps, rentrer dans ton âme, rentrer dans ton esprit et te séparer de toute semence d'injustice que tu as déjà reçue depuis le ventre de ta maman. Les semences d'injustice depuis ton enfance. Tout sera détruit ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous-même, vous connaissez l'histoire de Joseph. Regardez comment Joseph, il s'est battu pour l'Égypte. Il s'est beaucoup battu pour l'Égypte. Et quand ça a marché correctement là, des années plus tard, Lucifer a dit aux enfants, aux Égyptiens qu'il va leur faire justice. Comment les enfants d'autres pays d'Israël vont gouverner le pays. Et ils ont mis tous les Israélites en esclavage. Ils ont commencé par subir l'injustice. Quelle est cette injustice que tu subis maintenant? Dieu a décidé ce soir de te rendre justice au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu dois recevoir la puissance de la justice divine au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ils ont commencé par maltraiter les Égyptiens. Ils ont commencé par maltraiter les Égyptiens. Ils sont devenus des esclaves. Ils mangeaient peu et ils travaillaient beaucoup. Et ils étaient en train de crier à Dieu. Oh Dieu, viens à notre secours. Viens nous sortir de cette injustice. Et Dieu a écouté leurs cris. Et il a envoyé Moïse pour les sortir de cette injustice. Ce soir, Dieu même a décidé de mettre fin à cette injustice-là. L'injustice que tu vis dans ta vie matérielle. L'injustice que tu vis dans tes affaires. L'injustice que tu vis dans ta vie professionnelle. Il y a des gens qui sont venus après toi. Mais on les a placés très haut que toi. Ce soir, la puissance de la justice divine va tout restaurer au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu seras restauré au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelle est cette injustice que tu vis dans ta vie professionnelle, dans ta vie relationnelle? Vous êtes restés ensemble pour faire une affaire. Et quand ça a marché, l'autre a pris l'argent. Et toi, tu es resté là. Quelle est cette injustice? Quelle est cette injustice? Il y a des gens qui se sont mariés légalement. Elles se sont mariées légalement avec leur mari. Et après, au début, ça ne marchait pas. Et la femme s'est accordée vraiment avec son mari. Et quand ça a marché là, quand ça commence par marcher là, c'est pendant ce temps le mari voit que non, la femme que j'ai là, elle n'est pas classe.
Non, elle n'est pas classe. Je vais prendre une autre femme. Oh, quelle est cette injustice que tu vis actuellement? Tu as décidé de mettre fin à cette injustice. Tu vas recevoir la puissance de la puissance de la justice divine dans tous tes aspects. Quel est cet aspect de ta vie? Et tu vis l'injustice. J'ai vu un monsieur qui a un fou. Et j'étais en train de demander, bon, le monsieur il a quoi? Parce qu'on le voit souvent dans le quartier. Et on m'a commencé par me raconter. Ce monsieur-là, c'est le directeur d'une grande entreprise. Le directeur d'une grande entreprise. Et il a recruté quelqu'un comme collaborateur. Et il est parti consulter l'oracle. Et on lui a dit que pour sa promotion là, il doit faire des trucs par rapport à son patron. Et lui il est devenu, quand le monsieur est devenu fou là, lui il a repris la place en même temps. Des années de souffrance. Des années de souffrance. Le monsieur est devenu fou. Quelqu'un d'autre prend sa place pour diriger la société. Quelle est cette injustice? Quelle est cette injustice? Quel est l'aspect de ta vie qui vit l'injustice? Ce soir, la puissance de la justice divine va agir ce soir. Agir puissamment ce soir pour te restaurer. Quelqu'un sera restauré ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelle est cette injustice? L'injustice. Tout le monde vit dans l'injustice. L'injustice, l'injustice. Moi-même, j'ai fait des affaires avec les gens. Quand ça a marché, là, la personne est partie. Des amis, vrai. Parce que pendant ce temps-là, on ne savait pas que le meilleur ami était le Saint-Esprit. Ton vrai ami là, c'est le Saint-Esprit. Parce que l'homme, si Lucifer va utiliser l'homme contre toi maintenant là, toi-même là, tu seras étonné. Tu vas dire c'est celui-là qui a fait ça. C'est cette dame-là qui a fait ça. Parce qu'il n'y a rien de bon en l'homme. C'est pourquoi ton meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il a des gens, deux amis filles. Elles se disent des secrets. C'est des jeunes filles. Maintenant, quand elles se disent des secrets, elle vient dans ce ministère. Elle vient, la fille dont je parle là, l'autre ne vient pas même. Il y a une qui vient ici. Et qui a commencé par faire la formation avec moi. Et elle est un peu âgée avant de commencer la formation. Un matin, je la vois. Elle n'était pas à l'aise, c'est comme si elle pleurait. Et je lui demandais qu'est-ce qui n'allait pas. Et elle m'a dit, sa copine là, avec qui elle partageait tout là, elle ne sait pas comment ils ont fait, et c'est sa copine qui sort maintenant avec son fiancé. Et ce qui l'énerve le plus, le fiancé lui envoie des messages pour lui dire que pourquoi tu as parlé de moi à ta copine, telle chose, pourquoi tu as parlé de ça. La relation est coupée. Et les autres ont continué comme ça. Frères et sœurs,
Ce soir, nous allons invoquer pour détruire les injustices. Les injustices, tout complot d'injustice qu'ils ont fait sur ton travail, sur tes affaires, sur ta vie relationnelle. Nous allons tout détruire au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les diffamations qu'ils utilisent, les mensonges qu'ils utilisent pour créer l'injustice tout autour de toi. Nous allons tout détruire au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et là, certaines personnes, parce qu'ils vivent l'injustice, même si c'est ta parcelle, quand tu as pris là, et tu as amené l'affaire à la justice, dis Saint-Esprit, c'est toi qui rends justice aux gens. Je ne fais pas confiance aux juges. Je ne fais pas confiance aux avocats. Mais possède-les pour me rendre justice. Là, tu vas voir la justice de Dieu. Mais si tu ne fais pas comme ça, même si tu vis une injustice et tu vas devant les tribunaux, tu vas encore perdre. Tu vas encore perdre. Et ta souffrance, ça va encore s'ajouter. Parce que tu n'as pas encore expérimenté la puissance de la justice divine. Ce soir, tu vas te lever. Nous allons invoquer. Nous allons invoquer ce soir. Nous allons détruire. L'injustice se trouve à quel niveau? C'est dans tes relations d'affaires. C'est dans ton travail. C'est dans ton foyer. C'est avec les frères et sœurs. C'est dans ta famille. Nous allons tout détruire ce soir par la puissance de la justice divine. Quelle est cette injustice? Quelle est cette injustice que tu vis? Oh, quand tu fais du bien, c'est le mal. On détruit tout après. Les gens qui sont moins que toi là, ce sont eux qui profitent de ce que tu dois profiter. Ce soir, la puissance de la justice divine, nous restons ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons invoquer. Nous allons invoquer ce soir. Même ton étoile là, c'est quelqu'un d'autre qui utilise l'étoile. L'étoile, ton étoile là, depuis la naissance là, Lucifer, il a créé l'atmosphère de l'injustice. Quelqu'un est en train d'utiliser ton étoile dans un autre pays. Ton étoile dans un autre pays. Et il vit bien. Il est multimillionnaire. Il est multimilliardaire dans un autre pays. Mais toi et moi, nous sommes ici. On ne gagne rien. On est en train de souffrir. Quelle est cette injustice? Quelle est cette injustice? Quelle est cette injustice? Ceux qui adorent le vrai Dieu, Lucifer va passer par derrière pour aller bloquer leurs finances. Il va bloquer leurs finances. Ce soir, la puissance de la justice divine agit. C'est pourquoi tu vas répéter avec moi. À l'église primitive, ils étaient d'un seul cœur, d'une seule parole. D'une seule parole. Et tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je te dis infiniment merci pour le message de ce soir. Je confesse que Jésus-Christ de Nazareth est ma justice. Seigneur, tu as vu l'injustice dont je vis dans ma vie matérielle, dans ma vie sentimentale, dans ma vie professionnelle. Et tu as décidé de me faire justice.
Seigneur, je reçois la puissance de la justice divine. Cette puissance possède mon corps, possède mon âme, possède mon esprit, possède mon être entier. Et je suis libéré. Je suis libéré. Les semences d'injustice dans ma vie. Prenez vos bagages. Sortez. Je dis sortez. Sortez maintenant. Sortez. 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 Les semences, les injections de l'injustice. Sortez maintenant. Je dis sortez. Sortez maintenant. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Quelle est cette injustice? L'injustice dans ma vie matérielle. Prenez vos bagages. Sortez maintenant. Injustice dans ma vie sentimentale. Prenez vos bagages. Sortez maintenant. Injustice dans ma vie professionnelle. Prenez vos bagages. Sortez maintenant. Sortez. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Toi Lucifer. Toi mari de nuit. Toi épouse de nuit. Toi sirène. Toi la bête. Toi Corona. C'est vous qui êtes derrière. C'est vous qui êtes derrière. C'est pourquoi la puissance de la justice divine vous foudroie. Vous foudroie. Vous êtes foudroyé. Foudroyé sous la terre. Foudroyé dans la mer. Foudroyé dans le couvent satanique. Foudroyé. Je dis foudroyé. Je dis foudroyé. Foudroyé. La puissance de la justice divine vous asphyxie. Vous asphyxie. Vous êtes asphyxié. Vous êtes asphyxié. Vous êtes asphyxié. Mari de nuit, tu es asphyxié. Épouse de nuit, tu es asphyxié. Serpent. Serpent de la famille de mon père, de la famille de ma mère, tu es asphyxié. Tu es asphyxié. Tu es asphyxié. Tu es asphyxié. Je vous envoie la puissance de la justice divine. Vous foudroie. Je dis vous foudroie. Vous êtes foudroyé. Vous êtes foudroyé sous la terre, dans la mer, dans les airs et sur la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Quelle est cette injustice? Quelle est cette injustice? Quelle est cette injustice? Depuis mon enfance, la puissance de la justice divine me restaure. Me restaure. Je suis restauré. 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 Ma vie sentimentale est restaurée. Je dis à restaurer. Ma vie financière est restaurée. Je dis à restaurer. À restaurer. À restaurer. À restaurer. Ma vie professionnelle. Ma vie professionnelle est restaurée. Ma vie relationnelle est restaurée. La puissance de la justice divine agit. Je dis agit. Agit puissamment. Agit puissamment. Agit puissamment. Mon étoile qu'ils ont volée. Et moi je subis l'injustice dans ce pays. Je subis l'injustice dans mon pays. Ce soir, la puissance de la justice divine restaure. Mon étoile est restaurée. Mon étoile est arrachée. Arrachée sous la terre. Arrachée. 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 Celui qui utilise mon étoile. Celle qui utilise mon étoile. Mon étoile a restauré. A restauré. A restauré. Je dis à restaurer. À restaurer. À restaurer. Avec tout ce qu'il a produit pendant des années. Tout ce que mon étoile a produit. Je le reçois maintenant. 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 Mes dons. Mes talents. Mes dons. Je dis mes dons. Mes talents que vous avez enterrés pour me garder dans une injustice et vous commercialisez ce qui m'appartient et moi je souffre.
dans ce pays, ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. La souffrance dans mes affaires. La souffrance dans mes projets. Je souffre. Je dis je souffre. Cette souffrance-là s'arrête maintenant. La puissance de la justice divine met fin à cette souffrance. Je dis met fin à cette souffrance. Ces dons-là, mes dons sont déterrés. Partout vous avez gardé ces dons-là, ces talents, vous l'avez gardé dans la mer. La mer ne peut plus garder. La mer vomit. La mer la vomit maintenant. La puissance de la justice divine rentre dans la mer. 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 Et la mer vomit. La mer vomit. La mer vomit. Mes dons, mon étoile que vous avez gardé, mes talents, mes potentiels sont vomis maintenant. Sont vomis. Sont vomis. Sont vomis. Sont vomis. Sont vomis. Qu'est-ce qui m'appartient? Et vous avez gardé dans la lune. Vous avez gardé dans les étoiles. Vous avez gardé dans le soleil. La puissance de la justice divine rentre dans le soleil et libère ce qui m'appartient. Mes bénédictions qui sont cachées dans le soleil, dans les étoiles, sont libérées. 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 Mes bénédictions, mon argent qui est gardé dans la lune, la puissance de la justice divine rentre dans la lune. Rentre dans la lune. La lune libère. 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 Je dis libère. Je dis libère. Le soleil. Le soleil. La puissance de la justice divine rentre dans le soleil. Rentre dans le soleil. Rentre dans le soleil. Et libère. Ce qui m'appartient est libéré. Libéré sous la terre. Libéré dans la main. Libéré. Je dis libéré. Libéré. Je dis libéré. 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 Je mets fin. Je mets fin. Je mets fin à cette injustice. Je mets fin. Je dis je mets fin. Je mets fin. Je mets fin. Je mets fin. Je mets fin à cette injustice. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons invoqué. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Au deuxième point, nous allons parler de l'importance de la justice divine. L'importance de la justice divine. Sans la justice divine, tu ne peux rien avoir. Ce que tu vis là, l'injustice que tu vis là, va au tribunal. Zéro. C'est pas l'affaire du tribunal d'abord. C'est affaire de Dieu d'abord. Va la criette. Zéro. Ce n'est pas affaire de criette d'abord. C'est affaire de Dieu d'abord. C'est affaire de Dieu d'abord. Si Dieu ne te fait pas justice, tu ne peux pas l'avoir. Cet argent-là, regarde Lucifer, qui est parti arracher ce qui t'appartient. Depuis ta naissance, il a pris tes dons. Il a pris tes talents. Je suis en train d'évoquer avec quelqu'un. Et elle voyait comment on a volé son étoile depuis son enfance, depuis son bébé. Et Dieu lui montrait tout. Comment on a volé son étoile. On est parti vendre ça en Inde.
Et spirituellement, lorsqu'on était en train d'évoquer là, elle est partie jusqu'en Inde pour aller récupérer cette étoile. Ceux-là qui ont acheté l'étoile là, l'argent qu'ils ont, parce que la manière dont elle décrivait les choses là, voilà que la personne est ici et souffre. Maintenant, cette injustice là, quelle criette va gérer ça? Quel tribunal va gérer ça? Qui va te gérer ça? On a pris ton travail. On devait te grader. On a écrit ton nom. Mais après tu as vu qu'un blanco, ils ont encore mis un blanco là où se trouve ton nom là. Ils ont écrit encore un autre nom. On a dit que c'est ça. Tu iras te plaindre où? Chez qui? Tu ne sais pas faire là. Si c'est dans ton travail là, et c'est un de tes patrons qui ont fait ça là, ils vont encore te créer autre problème. Autre problème. La seule personne qui peut restaurer ça, c'est le roi des rois. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'alpha et l'oméga. C'est lui seul qui peut mettre fin à cette injustice. Personne ne peut le faire. Tes parents ne peuvent pas le faire. Va même te plaindre auprès du roi de la famille de ta collectivité. Ils vont s'asseoir. Ils ne pourront pas le faire. Je dis ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas le faire. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui va le faire. Et c'est pourquoi ce soir, c'est lui seul que nous allons invoquer. Nous allons l'invoquer. Nous allons lui dire, assez c'est assez. Assez c'est assez. Assez d'injustice. Assez d'injustice dans ma vie matérielle. Assez d'injustice dans mon travail. Assez d'injustice. Enfant de Dieu, tu fais un travail, Lucifer va passer par derrière pour tout bloquer. Mais si Dieu ne descend pas pour faire justice, qui va faire cette justice-là? Je me rappelle par rapport à mes activités, au niveau du centre de mon centre de formation, j'étais en train de faire les formations. Ça allait bien. Vous savez ce que Lucifer a fait? Il est parti posséder les directeurs des autres écoles là. Pour se soulever moi. Diffamation. D'abord les élèves étaient en toge. En toge pour prendre le diplôme. Ils ont commencé par dire partout que c'est école pastorale. Et ils voyaient comment les choses évoluaient. Parce que quand j'ai commencé avec ce ministère, j'avais fait une remise de diplôme de 4 apprenants d'abord, avant de venir ici. Maintenant, quand je suis venu dans ce ministère, Dieu a fait grâce. Et j'ai fait une remise de diplôme à 17. Après, j'ai fait une remise de diplôme à 18, bien 19, oui. L'année passée, j'ai fait une remise de diplôme de 27 apprenants. Hey! Tout pas où s'est soulevé. Mais lui là, il est qui? Lui, il est qui? Et nous, on fait les choses, on n'arrive pas à avoir des effectifs comme ça. Mais lui, il fait des diplômes et c'est des grandes fêtes. Et ils se sont levés. Ils se sont levés. Même ma bâche, la bâche que j'ai mis devant mon entreprise là-bas là. Physiquement, ils mettent le couteau, déchire. Ils déchirent. Ils déchirent. Ils sont complotés. Je commence pas à voir des caca dans le fond. Vous voyez. Et Lucifer,
Il voulait qu'on ferme le centre. Et bizarrement, cette rentrée, il a un directeur d'école qui voulait me vendre tout ce qu'il a. Et il m'a vendu des machines à coudre. Donc, moi, je n'avais même pas l'intention de mettre parmi mes formations une formation de haute couture et consort. J'ai lancé ça comme ça. Vous savez que c'est cette formation qui a pris. Tu as décidé de me rendre justice. Au moment où il chignait, il bloquait, il faisait des trucs. Vous savez, Lucifer, ils ont un système. Si tu fais une activité là, s'ils doivent détruire ton activité là, ils viendront prendre quelque chose chez toi pour détruire l'activité. Si c'est de la nourriture que tu vends là, ils viendront payer cette nourriture chez toi là. Ils viendront enterrer chez eux. Ils vont mettre des musaraignes dedans. Ils vont faire des incantations. Là où tu travailles là, c'est des rejets. Et ils ont conspiré contre moi. Ce n'est pas contre moi. Ils ont conspiré contre Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus-Christ de Nazareth s'est démontré. Ils étaient étonnés. Et ils m'attendaient à gauche. Mais Jésus-Christ de Nazareth m'a dit à tracer une voie à droite. Oh, Dieu, il est bon. La justice, c'est Dieu qui va te rendre justice. Si Dieu ne te fait pas justice, dans cette condition-là, qui peut me faire justice? C'est le berger, c'est mon papa, c'est ma maman qui va m'aider. Ce n'est que Dieu. Et ce soir, tu vas te lever. Nous allons invoquer. Dieu va te faire justice ce soir. Dieu va te faire justice. Il va nous faire justice. Il va nous faire justice. Le mois de mai là, appelle ce mois béni. Mois de mai. Mois de mai. Je vous jure, appelle ça la mois béni. C'est un mois béni. J'ai commencé par expérimenter quelque chose depuis hier. Depuis hier, c'est Dieu qui fait justice. C'est Dieu qui fait justice. Veuillez vous asseoir d'abord. Il a un témoin que je dois parler avec vous. Vous voyez, j'ai une apprenante à qui on a travaillé, mais je me suis beaucoup peiné pour elle. Beaucoup peiné pour elle. Jusqu'à ce que cette fille-là a voyagé. Dieu lui a accordé la grâce. Elle est partie en Espagne. Quand elle est partie là-bas, elle m'a oublié. Ce n'est pas elle. C'est Lucifer. Il va créer l'injustice dans ce que tu fais. C'est-à-dire que ce que tu fais là, tu ne vas pas profiter des biens de ce que tu fais. Tu ne vas pas profiter des biens. Tu fais du bien, tu vas gagner du mal. C'est ça l'injustice de Lucifer. À partir de maintenant là, ton bien sera bien au nom puissant de Jésus-Christ. Un jour, loin de Dieu a invoqué ici. Il a parlé de la récompense. La récompense. Il dit que ce que tu fais là, tu dois être récompensé. Et je me suis rappelé de cette fille-là. J'ai dit, hey, avec tout ce que j'ai fait avec cette fille-là, j'entends seulement qu'elle écrit avec les gens, qu'elle appelle les gens, mais elle ne m'a jamais appelé. Qu'est-ce que moi je lui ai fait de si mauvais? Si ce n'est pas Lucifer, Lucifer, le chef d'injustice là, si ce n'est pas lui. Et quand on a fini par invoquer, après cette semaine, ou bien je dirais la semaine passée, je vois un numéro de l'Espagne.
Et elle a commencé par m'écrire. Elle a commencé par m'écrire. Elle m'a fait un dépôt de 25 000. En réalité, ce n'est pas la somme là qui est importante. Mais Dieu a voulu que ce que je fais là, que j'en profite. Mais Dieu a voulu me rendre justice. Dieu a voulu me rendre justice. Et il m'a rendu justice. J'étais content. On va évoquer. On va évoquer. Dieu, il va te faire justice. Il va te faire justice. Tout ce que tu avais déjà perdu à cause de l'injustice, ce Dieu-là, s'il n'a pas changé, s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il va te faire justice. Il va te faire justice. Il va te faire justice. Il va te faire justice dans ta vie matérielle, dans ta vie financière, dans ta vie relationnelle, dans ta vie sentimentale. Il va te faire justice. Aujourd'hui, il va te faire justice. Il va te faire justice. Le mois de mai, un mois béni. Wow. Le mois de mai, un mois béni. Je dis c'est un mois béni. C'est un mois béni. Tu vas invoquer avec moi. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je te dis infiniment merci pour le message de ce soir. Seigneur, j'ai souvent entendu que tu fais justice. Mais je veux l'expérimenter. Je veux l'expérimenter. Je veux l'expérimenter. Je veux l'expérimenter. J'ai souvent entendu que tu fais justice. Et tu as fait justice à Daniel. Tu as fait justice à Joseph. Tu as fait justice à Joseph. Seigneur, fais-moi justice. Fais-moi justice. Je vais expérimenter la puissance de la justice divine dans ma vie matérielle. Je veux l'expérimenter. Je veux l'expérimenter cette semaine-ci. Je veux l'expérimenter ce mois-ci dans ma vie sentimentale. Je veux l'expérimenter dans ma vie financière. Les opportunités qui étaient bloquées sont débloquées. 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 Je dis débloquées. Tout ce que j'avais déjà perdu à cause de l'injustice, ce soir, restaure-moi. Restaure-moi, Seigneur. Je veux l'expérimenter, Seigneur. Je veux le vivre. Je veux toucher du doigt. Je veux toucher du doigt. Seigneur, je veux l'expérimenter cette semaine-ci. Je veux l'expérimenter ce mois-ci. Je veux l'expérimenter. Mon téléphone doit sonner. Doit sonner pour les bonnes nouvelles. Je reçois les bonnes nouvelles des différents pays. Des différents pays. Je reçois les bonnes nouvelles. Je reçois les bonnes nouvelles. Tout ce qui était perdu est restauré. 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 Ma promotion est restaurée. Ma promotion est restaurée. Ma promotion est restaurée. Mes affaires sont restaurées. Mes projets sont restaurés. Mes projets sont restaurés. Amen. Acclame plus cet esprit. Merci Seigneur pour le service de ce soir. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est le Saint-Esprit lui-même qui a agi. Et nous nous disons merci. C'est toujours le frère Luther. Je sais que une autre fois, ça serait toi. Tu vas partager de bons témoignages avec nous. Tu vas partager de bons témoignages avec nous. Acclame le Saint-Esprit pour ta vie. Acclame, 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 acclame. Toujours sous vos acclamations, nous allons recevoir notre berger, le berger Théophile Amougou.
Acclamez le Seigneur pour la vie du frère l'autel. Acclame, acclame. Acclame comme quelqu'un qui a reçu la justice. Amen. Merci beaucoup, frère l'autel. Amen. C'est ça un commentaire. Acclame le roi des rois. Amen. J'ai vu ce soir des hôtels d'injustice. Je vous assure, foudroyés. Je dis foudroyés au nom de Jésus. J'ai aussi vu ce soir la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la justice divine en train de régénérer le destin et la destinée d'une personne ce soir. Je voudrais que vous soyez rassurés. Ce que le frère l'autel a libéré ce soir, il n'y a pas de raison que tu témoignes. Je t'assure, par tes acclamations, tu es déjà en train de recevoir les témoignages. Les témoignages de ce message ce soir. La puissance de la justice divine. Il y a des choses qu'il n'y a que Dieu qui peut faire. Amen. Nous sommes arrivés au terme de cette communion fraternelle. Je vais donner quelques annonces. Ensuite, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiplication de grâce pour le ministère de ce soir. Seigneur, merci infiniment parce que ce ministère a été libéré en esprit et en vérité. Merci parce que la puissance de la justice divine a inondé nos cœurs et tous les autels qui gardaient ma grande destinée, celle des rois, celle des reines, celle des présidents, celle des hommes et des femmes, élevés en dignité. Seigneur, ces injustices sont tuées ce soir, sont enterrées ce soir. Quelle que soit la nature des injustices, qu'elles soient spirituelles, professionnelles, matérielles, financières, sentimentales, relationnelles. Seigneur, il n'y a pas cette injustice qui survivra ce soir. Les injustices cachées, les injustices que mon œil n'a pas vues, que mon oreille n'a pas entendues, qui ne sont jamais montées dans mon cœur, et que la famille des six et Lucifer a planifié. Ce soir, la puissance de la justice divine démolit ce soir toutes ces formes de justice. Seigneur, à partir de ce jour, à partir de cet instant, mon histoire a déjà changé. Les injustices que Lucifer a transformées en mensonges, en faux témoignages, en diffamation, en calomnie, en intoxication. Seigneur, la puissance de la justice divine a foudroyé ce soir tous ces autels, les autels qui levaient la tête, les autels qui levaient la tête et qui s'opposaient à la reconnaissance de mon bien. Seigneur, ce soir, ces autels sont foudroyés. Seigneur, merci. Parce que la puissance de la justice divine, Seigneur, restaure, me fait justice. Seigneur, tu dis dans ta parole que l'ouvrier mérite son salaire. Seigneur, ce qui m'a été volé, ce qui m'a été détourné, Seigneur, ça me revient. Ce qu'ils ont volé depuis ma naissance, Seigneur, tout est restauré. Pas à moitié, au-delà de mes attentes. Tout est restauré dans ma nation, dans mon continent et aux extrémités du monde. Le Seigneur me fait justice sur tous les plans, sur le plan spirituel,
sur le plan professionnel, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan relationnel, sur les investissements, sur les opportunités d'affaires. Dieu me fait justice. Dieu me fait justice. Dieu essuie mes larmes. Par la puissance de la justice divine, Dieu essuie mes larmes. Et ce soir, l'Éternel ouvre, par la puissance de la justice divine, le livre des souvenirs. Quelqu'un doit se souvenir de mon bien. Quelqu'un doit se souvenir de mon bien. Quelqu'un ne doit pas renvoyer mon bien. Quelqu'un ne doit pas le renvoyer. Quelqu'un ne doit pas dire qu'il va faire. Ce soir, Dieu tourne les cœurs et il exécute la puissance de la justice divine. Il tourne les cœurs des rois, les cœurs des reines, les cœurs des présidents, les cœurs des premières dames, les cœurs des hommes et des femmes élevés en dignité. Dieu tourne leur cœur en ma faveur à cause de la puissance de la justice divine qu'il a déversée ce soir dans ce ministère. Seigneur, quelqu'un doit se souvenir de moi comme ce témoignage que ton fils, que ton serviteur a donné au Seigneur. Quelqu'un doit se souvenir des bienfaits de l'Éternel. Quelqu'un doit se souvenir. Le livre des souvenirs est ouvert ce soir par la puissance de la justice divine. Seigneur, je te dis merci. Je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, ce portable. Seigneur, il doit sonner les bonnes nouvelles, les audiences, les opportunités financières. Tout est restauré. Ce que j'ai élevé ce soir n'est plus ordinaire. Cette eau, cette huile, ces libéralités, ces dîmes, ces offrandes, ces actions de grâce, ces libéralités, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre dans le monde entier. Ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Ces photos, ce que j'ai élevé, les échantillons, mes projets, ma demande d'emploi. Seigneur, ce dossier de passeport, ce dossier de visa, Seigneur, la puissance de la justice divine est rentrée dans tout ce que j'ai élevé. Et la gloire de Dieu est manifeste. Seigneur, je te dis merci. Comme tu nous l'as dit ce soir, que ce mois de mai est un mois de démonstration de la puissance de la justice divine. Fais de moi un témoignage. Seigneur, fais de moi un témoignage palpable de la puissance de la justice divine dans tous les aspects de ma vie, afin que cela glorifie ton Saint-Nom. Seigneur, merci infiniment pour l'instrument par lequel tu es passé. Seigneur, pour nous déverser cette onction de la puissance divine. Seigneur, merci pour tout. Nous allons quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Et les anges de l'Éternel campent autour de moi pour démontrer la puissance de la justice divine au moindre détail de ma vie pour tuer les œuvres des ténèbres. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que ce soir, je suis exaucé au-delà de mes attentes. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très, très bonne semaine. Et à jeudi à 19h. Merci.
Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Sur toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Élite pour Christ,